Bonjour, je suis Mike Nirongo. Dans cette vidéo, je vous explique comment configurer un serveur mail sous les simulateurs Cisco Packet Tracer. Pour commencer, vous lancez votre simulateur. Voilà, le simulateur est lancé. Je place mon serveur, mon équipement d'interconnexion, réseau. J'utiliserai les switches. Ensuite, deux PC. Alors pour ces PC, je les nomme Mike et l'autre PC est nommé Banda. J'interconnecte mes PC. Donc comme je me trouve avec les switches de routeur, plutôt les switches, les serveurs ainsi que les PC qui sont des équipements de nature différente, donc je dois utiliser un câble droit. Je connecte mes hôtes via ces câbles droits au switch. J'ai fini, je passe par l'identification des serveurs. Donc là j'aurai les serveurs mail, email. Alors je dois passer par l'identification, je disais, de mes hôtes. Je commence par les serveurs. Donc j'attribue une adresse IP qui permettra d'identifier l'hôte. Donc 194.1.1.1, c'est l'adresse que j'aurai côté serveur. Je peux quand même me permettre de personnaliser le masque de sous-réseau. J'ai fini. Du côté PC, Mike, j'attribue une adresse IP. Donc 194.1.1.2, le masque de sous-réseau. Ensuite, pour l'ordinateur Banda, j'attribue 194.1.1.3, le masque de sous-réseau. Je les personnalise. Je pense pas avoir personnalisé sur l'ordinateur de Mike. Voilà, je dois aussi personnaliser. Vous avez appris dans les autres vidéos, j'ai expliqué comment personnaliser votre masque de sous-réseau. Voilà, je peux tester la connectivité. Je prends carrément cette enveloppe fermée, je la pose sur Banda et Mike. Voilà, on me dit successful entre Banda et Mike. Je peux tester en prenant les serveurs mail et Mike. J'ai également successful. Je peux tester entre Mike et Banda. J'ai également successful. Une autre possibilité, c'est de saisir l'adresse IP, donc de tester avec 194.1.1 comme l'adresse du serveur. Donc je dois utiliser la commande ping espace 194.1.1.1. Voilà, je valide. Donc il y a connectivité entre l'ordinateur Banda et les serveurs. Voilà, après l'étape de l'identification, je passe par la configuration du serveur DNS. Je clique sur les serveurs, puis services. Je prendrai DNS et au niveau des DNS, je commence par les noms. Le nom c'est scofa.com comme nom du domaine. Ensuite l'adresse IP, je dois mettre l'adresse du serveur, c'est 194.1.1.1. j'ajoute dans la base et je démarre les serveurs. Là je viens de terminer avec les serveurs DNS. Je vais maintenant passer à la configuration des serveurs email. Donc je clique sur email. Je dois préciser les noms. Donc domain name, je précise le nom du serveur de domaine, c'est scofa.com. Je dois activer en cliquant là-dessus. Alors là je vais
ajouter mes utilisateurs dans la base. Le premier utilisateur c'est Mike. Et comme mot de passe, j'attribue ce que vous pouvez lire là. Donc, des 1 jusqu'à 0. J'ajoute dans la base. Le second utilisateur, c'est Banda. Ensuite, j'attribue le mot de passe. Je peux utiliser le même pour ne pas oublier. Une fois terminé, vous comprenez déjà que les services SMTP est déjà démarré. Les services POP3 est également démarré. Donc j'ai fini avec les configurations des bases du côté serveur. Je vais me rendre au niveau de l'ordinateur Mike, le premier que je commence avec. Puis je vais aller cliquer où c'est écrit email. Your name, j'ai saisi le nom, c'est Mike. Email adresse, alors j'aurai mike@scofa.com comme le nom du domaine. Le nom du serveur d'entrée c'est toujours scofa.com. Les serveurs de sortie c'est toujours scofa.com. Username, j'ai saisi Mike. Password, j'ai saisi le mot de passe de l'utilisateur Mike. Voilà, j'ai fini. Je clique sur enregistrer. Alors, je me rends sur le second utilisateur, c'est Banda. Je clique dessus. Puis desktop, ensuite email. Your name, j'ai saisi Banda. Email adresse. Alors, ça sera banda@scofa.com. Par rapport au serveur d'entrée, c'est scofa.com. Le serveur de sortie, c'est scofa.com. Je répète, si les noms apparaissent automatiquement sans que vous ayez le bruit du clavier, cela veut dire que j'ai juste copié le nom et là j'ai continué à coller parce que copier-coller a été inventé pour ça, alors je me facilite la tâche. J'ai saisi username, c'est Banda. Mot de passe, je donne le nom, plutôt le mot de passe. Ensuite, je clique sur Save. Alors, je peux composer un message. Je suis sur l'ordinateur Banda. Alors, Banda peut envoyer un message à Mike. Alors, j'ai saisi Mike @scofa.com comme nom du domaine. Subject, donc je dois donner les sujets. C'est par exemple salutations. Et là, je saisirai, je vais envoyer dans ce champ, je dois saisir maintenant le message. J'écris bonjour Mwana Tata. Voilà, je peux envoyer le message. Là, je suis sur l'ordinateur Banda. Je me rends maintenant sur l'ordinateur Mike. Je clique sur email, puis receive. Voilà, je viens de recevoir le message provenant de banda@scofa.com. En cliquant dessus, on me dit comme sujet c'est salutations. Le message provient, donc sujet c'est salutations. Le message provient de banda@scofa.com. Il est envoyé le mardi 27 mars 2018 à 20h25 et 58 secondes. Le message nous dit bonjour Mwana Tata. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour plus d'explications sur les configurations un peu plus avancées. À plus.